Donc, nous, quand nous dénonçons ces choses-là, manque d'eau, manque d'électricité, manque d'infrastructures routières, c'est pour que Faure Gnassingbé puisse quitter le pouvoir. Le monsieur, il a fait 20 ans au pouvoir, 20 ans. Son papa a fait 38 ans. Donc, il faut que les Togolais puissent... Parce que j'ai compris que depuis un certain temps, au Togo, les gens se concentrent sur, comment on va dire, telle entreprise fait ceci. Nous, quand on en parle, ou bien telle voie, il n'y a pas de... Quand il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas cela. Quand nous, on dit ça, ce n'est pas pour que Faure Gnassingbé puisse corriger. Non, 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 non. Il faut que ça soit clair. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de l'eau au Togo, même à Lomé, il n'y a pas de l'eau potable, ce n'est pas que nous ne demandons pas à Faure Gnassingbé de venir corriger. Non, non, non. Parce que nous savons très bien qu'il ne fera rien du tout. Il n'a pas cette compétence. Il doit quitter le pouvoir. Nous disons ça pour qu'il puisse quitter le pouvoir. On ne dit pas ça pour qu'il puisse venir corriger quoi que ce soit. Nous, on ne veut pas de sa correction. Il doit dégager du pouvoir. Il doit dégager du pouvoir. Nous voulons l'alternance démocratique dans la sous-région. Nous voulons le respect des lois, le respect des textes dans la sous-région. Nous ne voulons pas des dirigeants qui vont confisquer le pouvoir d'État, refuser de respecter les propres lois que eux-mêmes ils se sont dotés. Les propres lois que eux-mêmes ils ont faites là, ils sont incapables de les respecter parce qu'ils veulent rester au pouvoir à vie. C'est pour ça que nous sommes désolés de le dire, ces soi-disant partis d'opposition qui contribuent à la gestion au Togo, nous sommes désolés. Nous sommes obligés de vous mettre dans le même panier que le panier de Faure Gnassingbé. C'est ça la vérité. Nous sommes obligés. Parce que vous bénéficiez. Vous prenez de l'argent aussi, vous mangez dedans. Le budget, ceux qui sont à la mairie bénéficient du budget, ils sont payés. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, qui se font appeler opposants, ils sont payés, ils reçoivent leur salaire. Donc ils sont dans le confort. À partir de ce moment, nous ne pouvons que les mettre dans le même panier que Faure Gnassingbé. Parce que ce qui est important pour nous, ce n'est pas que Faure Gnassingbé corrige quoi que ce soit, c'est qu'il dégage du pouvoir. C'est ça, moi, mon combat. Je ne suis pas dans... Lui, il n'a qu'à corriger les choses, on va le laisser. Mais non. Le Togo n'est pas un royaume. Le Togo n'est pas pour son papa. Le Togo n'est pas pour le papa de Faure Gnassingbé. Le Togo, c'est pour le peuple togolais. Donc, il n'a pas le droit d'emprisonner le pouvoir d'État. Et vous n'allez pas nous demander de faire un combat pour que Faure Gnassingbé puisse corriger quoi que ce soit au Togo. Il doit dégager point barre. C'est ça, nous, notre combat. Je ne soutiendrai jamais un président qui s'accroche au pouvoir. Jamais. Je ne ferai ça. Merci à vous, New Hope. Je ne ferai jamais ça. Je l'ai toujours dit, ma position a toujours été claire. Patrice Talon, le président Patrice Talon du Bénin, c'est pour ça que ce monsieur, il a notre respect et notre admiration. Malgré son bilan, malgré le bilan du président Patrice Talon, il s'en va. 2 mandats, c'est ça. Et pour ceux qui vous disent, oui, Patrice Talon, il quitte, mais il va diriger, c'est faux, c'est des menteurs. Ils n'ont qu'à vous donner un seul exemple en Afrique où le filleul d'un président a pris le pouvoir, ben comment je vais dire, a pris le pouvoir et l'ancien président l'a téléguidé. Il n'y a pas ça en Afrique. Allez vous renseigner. Il y a d'autres ils ont été même obligés de quitter le pays. Ils se sont retrouvés en exil. Allez vous renseigner. Les preuves sont là. Donc si vous croyez que Patrice Talon va quitter et manipuler le prochain président, vous mentez. C'est faux. D'après les tests, même la constitution révisée du Bénin, c'est le président de la République qui a le pouvoir de l'exécutif. Donc ne venez pas nous distraire. L'alternance démocratique. Je dis, notre combat, c'est l'alternance démocratique au Togo. Lorsque nous dénonçons le manque d'hôpitaux, d'infrastructures routières, d'eau potable, d'électricité au Togo, ce n'est pas pour que Faure Gnassingbé puisse nous donner ça. Nous n'avons pas besoin que Faure Gnassingbé nous donne de l'eau au Togo. Non, 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 non. Parce que les gens ne comprennent pas. En fait, la communication, c'est un art.
Les gens ne comprennent pas. Quand nous on dénonce ça, nous montrons en réalité le bilan du père et du fils pendant 60 ans environ. Nous montrons cela et nous disons trop c'est trop, trop c'est trop. Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir. Nous voulons un régime démocratique au Togo, pas une dictature, jamais. Nous ne voulons pas que le dictateur corrige quoi que ce soit. Le dictateur doit quitter. Et c'est pour cela que si ceux qui sont vraiment contre la situation au Togo ne peuvent pas travailler avec ce régime. Ils ne peuvent pas. Ceux qui sont vraiment contre la dictature au Togo, l'oppression au Togo, un pays dans lequel on peut venir vous chercher sans raison, vous torturer, je dis bien, vous torturez, vous déposez en prison et après vous relâchez. Et vous allez dire que vous êtes un opposant et que vous occupez une mairie et en occupant une mairie, ou bien vous êtes à l'Assemblée nationale, que vous allez changer ce pays. Non, vous êtes malhonnête, vous êtes hypocrite. C'est que vous êtes malhonnête et vous êtes hypocrite. Disons-nous la vérité. Parce que lorsque vos enfants sont kidnappés, torturés, vous êtes, c'est-à-dire, les premières personnes qui devraient se dresser, prêts même à faire le sacrifice ultime pour défendre la vérité. Nous ne sommes pas, notre combat contre Faure Gnassingbé, ce n'est pas pour qu'il puisse changer. Non, nous n'avons pas besoin de son changement. On a besoin qu'il redonne la souveraineté du peuple togolais au peuple togolais. Nous avons besoin qu'il quitte le pouvoir. Nous avons besoin d'alternance démocratique au Togo. C'est ça notre combat. Parce que la dernière fois, j'étais choqué quand je suis tombé sur une vidéo où ils sont partis manipuler les femmes quelque part là. Et les femmes ont dit... Il y a quelque part où ils ont fermé, ils ont fait un barrage, un truc là et puis... Et il y a un journaliste togolais qui a dénoncé ça et ils sont partis corriger. Et des femmes sont sorties pour dire oui, merci à Faure Gnassingbé. Mais ça, c'est grave. Mais je comprends, hein, c'est juste que elles sont manipulées. Hein, les gens passent d'un homme juste pour pouvoir laver leur image dans les médias. Ils vont voir ces pauvres populations qu'ils ont volées. Ils ont passé tout le temps à voler ces femmes et ces enfants. Donc, après, ils passent derrière pour leur donner des miettes et leur demander de sortir pour faire l'éloge de Faure Gnassingbé. On sait tout ça. On sait tout ça. Mais Inch'Allah, par la grâce de Dieu, cette dictature ne va pas durer. Et nous avons besoin du peuple togolais. Nous avons besoin de tous les Togolais et de toutes les Togolaises. Vous devez œuvrer. Le moment est favorable. La diaspora togolaise, le moment est favorable. Organiser une véritable opposition. Organiser une véritable opposition. Ceux-là qui font semblant d'être des opposants et qui bénéficient des choses ne sont pas des opposants. Ce sont des béquilles. Organiser une véritable opposition. Allez. C'est-à-dire trouver les moyens qu'il faut. Vous devez tout faire pour trouver les moyens financiers qu'il faut pour faire un véritable combat contre Faure Gnassingbé cette année. Le moment est favorable. Le moment est favorable. Le moment est favorable. Il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler. Vraiment travailler en ce moment-là pour mettre fin à ce régime. Lorsque nous dénonçons ce qui se passe en Iran, tout ça là, ou bien en Israël, oui, nous dénonçons. Mais quel Togolais ne va pas applaudir? Qui ne va pas applaudir aujourd'hui si M. Trump, le président Trump, vient chercher Faure Gnassingbé? Qui ne va pas applaudir? Nous allons tous applaudir. Ces gens-là font trop du mal à notre continent.
Faure Gnassingbé fait partie de ces Africains qui font, c'est-à-dire, ils font trop du mal, ils empêchent notre continent de se développer. C'est-à-dire, ils sont un mal, c'est-à-dire, ils représentent même le mal du continent. Des gens qui prennent le pouvoir par la force et ils refusent de quitter. C'est eux qui mettent en danger notre population. C'est eux qui nous empêchent de nous développer. Avec leurs complices, leurs amis, qui ne militent que pour leur ventre. Vous voyez, ils sont dans la manipulation, ils sont dans la propagande. Juste parce qu'une partie de la jeunesse africaine égarée était en train de faire l'éloge de la Russie, Faure Gnassingbé a fait quoi? Je vous dis, il n'y a pas de président plus France-africain que Faure Gnassingbé. Il n'y a pas de président plus France-africain que Faure Gnassingbé. Parce que la base même du système France-Afrique, c'est le fait d'utiliser les ressources de son pays pour se maintenir au pouvoir. On dilapide les choses. Et il n'y a pas plus France-africain que Faure Gnassingbé. Il est prêt à tout pour rester au pouvoir. Si vous lui dites, oui, c'est Poutine qui est bon, il est prêt à aller là-bas. Il est prêt à manger dans toutes les marmites juste pour maintenir son pouvoir. Ce monsieur, il est un danger pour l'Afrique. Oui, la France a fait ceci. Donc, même si un dictateur sans foi ni loi va signer des accords avec la Russie, on va l'applaudir. Mais vous êtes fous. Voilà, quelqu'un dit, c'est ma vie. Bon, moi, je suppose hein, que vous êtes... ça ne va pas chez vous, hein, mais je vais vous dire, Patrice Talon n'a rien à voir avec Faure Gnassingbé. Devant Faure Gnassingbé, Patrice Talon, c'est un ange. Devant Faure Gnassingbé, Patrice Talon, c'est un ange. On ne peut même pas les comparer. Patrice Talon, c'est un ange. Devant Faure Gnassingbé. Son papa, le papa de Patrice Talon a fait 38 ans au pouvoir. Est-ce que le papa de Patrice Talon a déjà les Togolais pendant des années? Est-ce que le papa de Patrice Talon a volé l'argent de phosphate? Ce n'est pas Joël qui le dit. C'est le FMI qui l'a dit dans son rapport. Et Faure Gnassingbé a volé, a détourné l'argent d'aide au développement. Au Togo, l'argent du phosphate. Ce monsieur a passé tout son temps à voler ce pays. Donc, s'il vous plaît, le papa de Talon n'a pas fait 38 ans au pouvoir. Est-ce que Talon est en train de faire 20 ans au pouvoir? Mais non! La constitution béninoise, lui a donné, ou bien le peuple béninois lui a donné 2 mandats. Et il est en train de finir, il est en train de partir. Vous confondez la rigueur dans la gestion et la dictature. Mais non, il ne s'accroche pas au pouvoir. Mais est-ce que vous êtes... Mais je sais, hein, vous n'êtes pas normal, c'est tout. Reste, regardez, je ne sais pas, celui-là, un dérangé. C'est un émouveré. Celui-là, qui allez vérifier son compte et on va voir, c'est Sewa Vie, la CE, ça c'est des gens qui sont, c'est-à-dire, vous manquez, vous êtes dans un aveuglement qui ne dit pas son nom. Avec tout ce qui se passe autour de nous, vous êtes dans cette bêtise. Tout ce qui se passe autour de nous, vous êtes dans cette bêtise. Il a réussi. Les gens veulent aujourd'hui n'importe quel dictateur. Mais si nous ne sommes pas c'est-à-dire, si on n'a pas un problème sérieux en Afrique, n'importe quel dictateur dit que lui, il signe des accords avec la Russie et fait une propagande autour. Même si cela ne veut rien apporter à son peuple, il nous demande de l'applaudir. Mais c'est que vous êtes dérangés. N'importe quel dictateur, quel voyou, prend le pouvoir d'État par la force, opprime son peuple, fait une propagande pour dire oui, je suis avec la Russie, on nous demande de l'applaudir, qu'il est bon. N'importe quel incompétent, illettré, demi-lettré, prend le pouvoir d'État par la force, raconte des bêtises sur les réseaux sociaux, dit que lui il est avec la Russie, on nous demande de l'applaudir, juste parce qu'il dit qu'il est avec la Russie. Mais vous avez un problème. Vous avez un problème. Comme si le fait d'être avec la Russie, c'est ça qui va vous apporter de l'eau potable, de l'électricité, des infrastructures routières, le développement.
la Russie, là, c'est gros pantalon, il n'y a rien dedans. La Russie, c'est gros pantalon, il n'y a rien dedans. Ceux qui croient que la Russie peut protéger, viendra protéger les pays africains, ou bien les dictateurs d'Afrique, là, vous vous trompez. C'est gros pantalon, il n'y a rien dedans. Monsieur Never. Never. Oui, monsieur Bonsoir Joël, à vous. bonsoir. Ouais. Bon, merci pour cette thématique, hein, parce que si je me rappelle bien, ça fait trois thématiques à la fois. Oui. Celui qui a été kidnappé au Togo, Au Togo. et il y a, oui, il y a la démission de l'ancien président de son parti politique, Oui. et je vais dire sa famille, je vais dire. Et maintenant, ce qui se passe en Iran. Oui. Bon, d'entrée du jeu, je vais opiner sur la démission de la famille Yahi, de l'aide démocrate. Vous voyez, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant quand déjà on dirige un pays pendant 10 ans et on ne cherche pas à se faire respecter. Parce que Kérékou, dans ce pays, il a dirigé le pays. Mais quand il a fini, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de se calmer, de rester dans son camp, dans sa maison. Et il est devenu même un sage. Il ne vient pas pour prendre les paroles n'importe comment en public. Et il n'a jamais fait de n'importe quoi, à ma connaissance. Quand celui qui est devenu chef parti je ne sais pas, de l'opposition, de l'aile démocrate, ce qu'il a fait durant 10 ans sous la gouvernance actuelle. Je ne pense pas que Mathieu Kérékou, le général Mathieu Kérékou, à qui je rends un hommage en passant, il a eu à faire ça. C'est toujours, quand vous ne voulez pas lâcher, je vais dire, je ne sais pas comment je vais traduire ça directement, quand vous ne voulez pas lâcher quelque chose, c'est la chose qui vous lâche au finish. Et puis vous devenez vaut que rien. Vous n'avez plus, vous perdez toute votre légitimité, votre valeur. Il aurait dû rester tranquille dans son coin et devenir un homme plus sage. Et ses interventions seraient plus sages que même le président actuel. Parce que le président actuel, lui, ne vient pas parler n'importe comment. Il vient et il n'a pas le temps même de s'asseoir pendant plus de 5 heures du temps comme d'autres, comme certains gréco-romains, pour mener un débat inutile. Donc, c'est toujours comme ça. Quand vous ne voulez pas vous respecter, au finish, vous commencez par perdre les fils. Que pensez-vous de ceux qui croient que c'est à cause du Sénat, parce que M. Thomas Boniaï, en tant qu'ancien président du Bénin, d'office, il sera au Sénat. Alors, que pensez-vous de ceux qui croient que c'est à cause de cela qu'il a démissionné de son parti politique, les démocrates? Non, c'est de n'importe quoi. Moi, je pense que c'est tout comme si la pluie t'a frappé, tu reviens, tu essaies de te déshabiller, accrocher ton manteau et tu ne trouves pas à quoi l'accrocher. Et tu l'accroches à n'importe quoi. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est de n'importe quoi parce que ce n'est pas, même étant dans l'opposition, même étant le président de l'aide démocrate, et s'il veut siéger au Sénat, je pense qu'il peut siéger facilement parce que Non, non, non. La loi, surtout ceux qui doivent siéger au Sénat n'auront plus le droit de faire la politique. C'est ce que la loi dit. Parce qu'ils ne peuvent pas tout en arbitrant, vont dire que, en tout cas, ils vont encore, tout en arbitrant, vont encore participer à la gestion politique, bien comment je veux dire, animer la vie politique. Bon, je n'avais pas cette information, mais en face de cette information, il peut le faire autrement. Il peut le faire autrement. Parce que c'est très bizarre que son enfant, son fils, démissionne et en moins de 24 heures,
lui aussi, il démissionne. Comprenez bien, mon fils démissionne d'un parti qui normalement était bien positionné. Si moi, il avait parti, il était bien positionné pour devenir le chef de ce parti. Parce que Chabi Yaïboni, si Yaïboni a le pouvoir de le placer au plus haut niveau de ce parti, et quand lui va quitter, il sera bien positionné. Mais le fils part et le père part en même temps. Mais posez-vous des questions de savoir. Donc, il y avait un feu qui brûlait il y a longtemps. Et accrocher cette histoire de siéger au Sénat jusqu'à preuve de contraire, moi, je ne pense pas que c'est raisonnable. C'est raisonnable. Mon fils peut être là-bas et moi, je suis de l'autre côté. Connaissant le monsieur, il pouvait agir ainsi. Mais mon fils est parti et moi, je suis parti. Donc, ce n'est pas histoire d'avoir un siège au Sénat, c'est pas pour ça. Il peut y avoir d'autres raisons que lui seul peut le dire. Mais déjà, moi, je peux déjà dire que c'est un feu qui brûlait il y a longtemps. Et il n'a pas su l'éteindre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comme d'habitude, comme il a l'habitude de fuir, il faut toujours fuir. Alors, quand tu fuis, tu deviens toujours un lâche parce que tu n'auras jamais l'opportunité d'affronter tes peurs, tes faiblesses. C'est pour ça que je dis toujours, il faut jamais abandonner. D'accord. Il faut jamais abandonner. Il faut jamais abandonner. Maintenant, alors, je vous demande, que pensez-vous en tout cas de ces kidnappings que nous observons au Togo, c'est-à-dire au Togo, le régime de Faure Gnassingbé, ce régime va chercher des citoyens togolais. Écoutez bien, moi je n'ai jamais vu ça au Bénin. Ils vont chercher des citoyens togolais, on les prend, on les torture, c'est-à-dire ils vont vous prendre, ils vont vous torturer, ils vont vous frapper, ils vont vous molester, tout ça. On vous dépose en prison et après on vous relâche. Ou, bon, il y a d'autres qui n'ont pas de chance, on vous dit. Que pensez-vous c'est-à-dire de ce système qui est au cœur, c'est-à-dire au cœur de la sous-région et qui persiste et depuis, on n'arrive pas à déloger, c'est-à-dire à mettre fin à ce système machiavélique au Togo. Monsieur Neve. Moi, je dirais déjà que c'est un système tyrannique et qui aime dire non, mais qui n'accepte pas non. Qui n'accepte pas qu'on lui dise non. Lui peut dire non, mais il n'aime pas qu'on lui dise non. Déjà, c'est un système tyrannique pour répondre d'office à votre question. Au Bénin, quelqu'un disait tout à l'heure, et au Bénin, et talon. Mais au Bénin, certes, les gens pensent qu'il n'y a pas liberté d'expression ou bien il n'y a pas liberté d'agir. Mais il faut savoir que par où, c'est que ta liberté finit quand pour l'autre commence. Si je dois le dire simplement comme ça. Mais au Bénin, nous n'avons jamais observé ce comportement au Bénin. Même si on est contre certaines arrestations et autres, mais il faut savoir qu'au Bénin, avant qu'on ne vienne t'arrêter, c'est qu'on a déjà mené plusieurs, c'est que on a déjà mené des enquêtes pendant plusieurs mois. Et on est sûr maintenant que ce qu'on te reproche, quand on va te prendre, tu ne seras pas en mesure de nier cela. Et maintenant, on vient te chercher. Donc, on peut me parler des journalistes. Est-ce que au Togo, quelqu'un peut, Faure Gnassingbé tel qu'il est, il peut accepter les gens comme frère en vie, comme il le faisait. Et l'autre qu'on a arrêté aussi, qui était réfugié au Togo, qu'on a arrêté. Est-ce que Faure Gnassingbé pourrait accepter ou bien ces éléments qui sont au pouvoir partout maintenant, est-ce ils peuvent accepter qu'on puisse les critiquer ainsi jusqu'à ce degré? Non, attendez, cela, écoutez, monsieur Neve, je crois que les gens se trompent, hein. Ce que ces gens-là faisaient n'était pas des critiques, c'était des gens qui s'attaquaient à notre pays. Pas des critiques. Ça n'a rien à voir avec des critiques. C'est des gens qui s'attaquaient, c'est des terroristes. Totale. Ces petits-là, c'est-à-dire c'est des gens qui s'attaquaient à notre pays. Et le devoir du gouvernement, c'est de protéger sa population. Lorsque les gens nous attaquent, c'est normal de chercher par tous les moyens pour pouvoir les prendre. Et c'est ce qui s'est passé. Les prendre. Ils n'étaient pas dans les critiques, ils s'attaquaient, frère, on veut s'attaquer à notre pays. C'est ça la vérité. Le frère également s'attaquait à notre pays et il fallait les mettre hors d'état de nuit.
C'est ça la responsabilité En d'un état de gouvernement nuire, en aussi. fait. Parce que ce qu'il disait n'était pas du tout rationnel ni prouvé, au fait. Ouais. Maintenant, ce système au Togo, c'est un système où, franchement, même si tu critiques et tu donnes ce que tu penses, c'est que tu critiques une idée, tu donnes ce que tu dis par la suite ce que tu penses de ce qu'on devrait faire, on vient te chercher. Parce que c'est un système tyrannique, c'est un système de destruction et personne ne peut oser parler. Personne ne peut oser parler. Maintenant, Ce moi, qui s'est passé je par exemple trouve en que Iran, ce est-ce sont que vous des... serez quand même, ce qui s'est passé en Iran, est-ce que vous serez d'accord que cela se passe au Togo par exemple? Sur Foyon Singh. Sans vous mentir, je serai la première personne à applaudir dans ce sens où il faut pas que ce que moi je ne cherche pas, je ne souhaiterais pas que cette déluge de missiles et de bombes arrive au Togo parce qu'ils ne pourront pas supporter. Il y aura des innocents qui vont partir dedans, mais il faut faire comme ce qui s'est passé au Venezuela. Venez chercher immédiatement l'élément principal ou bien les éléments principaux. Parce que c'est un système qui est là. Et il faut chercher les têtes de ces éléments, ceux qui sont à la tête de ce système, il faut les prendre et partir. Et comme ça, la liberté vient. Maintenant, ceux-là qui sont là, qui demandent à ce qu'on dénonce, ce qu'on dénonce les entreprises qui les maltraitent, mais on ne peut rien faire, on ne peut pas les dénoncer. Étant donné que le chef de famille déjà a un soulard, vous voulez maintenant qu'on arrête l'enfant du chef de famille qui aurait pris juste une bouteille d'alcool? C'est impossible. C'est impossible. Parce que le chef de famille même déjà a un soulard. Et lui, même vous mettez 20 bouteilles d'alcool, lui il va tout finir. Lui finit tout. Maintenant, vous voulez qu'on arrête un enfant qui a à peine bu demi-bouteille d'alcool? C'est impossible. Mais Maintenant, dites-moi, il monsieur faut Legrand, résoudre cette famille. dites-moi, comment vous expliquez ceci? Regardez, vous savez, pour prendre par exemple, pour mettre fin à la dictature au Togo, c'est plus facile pour la France, c'est plus facile pour les États-Unis d'aider le peuple togolais très rapidement. Rien ne va même se passer. Ils n'ont même aucune force pour pouvoir s'imposer ou bien s'imposer à la France ou bien aux États-Unis, comme ce qui se passe par exemple en Iran ou bien sûr d'autres pays, dans d'autres pays, parce que c'est des gens qui militairement sont vraiment puissants. Comment vous expliquez le fait que ces puissances-là savent très bien que s'ils viennent au Togo, par exemple, ils peuvent délivrer le peuple togolais facilement même. Ils ont la possibilité de délivrer le peuple togolais facilement. La France le sait, les États-Unis le savent. Mais pourquoi ils ne le font pas? Comment vous expliquez ça? Et c'est dans les pays où il y aura des problèmes, où les gens ils ont des missiles, c'est dans ces pays-là ils vont vous dire, ils vont faire ce genre de choses. Oui, oui. Oui, vous voyez, pour que ces pays, ces puissances mondiales puissent intervenir dans ces pays où il y a la dictature, il faudrait qu'ils aient une marge d'action. Mais je ne pense pas qu'au Togo, ils ont cette marge d'action. Parce qu'au même moment où... Non, je ne comprends pas. Que mettez-vous dans marge d'action? Que mettez-vous dans marge d'action? Oui, c'est ça que je viens expliquer. C'est ça que nous avons un système qui est en face, qui est en train d'opprimer le pays, sa population, mais au même moment, nous avons un système de l'autre côté qui se dit opposant. Et quand on leur donne une goutte de miel, ils se rallient facilement. Mais comment vous voulez que ces éléments-là, sur quoi ils vont se baser pour intervenir? De l'autre côté, Venezuela et Iran, par exemple, il y a une opposition solide qui dit « je ne suis pas du tout d'accord avec ce système qui est en place ». Il y a de l'autre côté, Venezuela aussi, il y a quand même une bonne partie qui n'est pas du tout d'accord. Et maintenant, ces éléments, même s'ils ont leur intérêt et autres, mais ces éléments se sont basés sur cette partie ou bien ces parties. C'est-à-dire, vous êtes en train de parler de l'organisation de l'organisation de l'opposition dans ces pays. De l'opposition. Sur votre panel ici, par le passé,
l'opposant le plus farouche sur qui tout le monde comptait s'est rallié facilement. Le monsieur Fabre, ou bien comment vous avez appelé son nom. Mais s'il y a des gens comme ça dans un système dictatorial, s'il y a des gens comme ça dans un système dictatorial, ces éléments ne peuvent pas donner une légitimité à leur action dans ce type, dans ces pays. Parce que ceux sur qui on devrait se baser pour pouvoir défendre leur idéologie, et même au même moment, si même ils ont leurs intérêts, mais ces éléments ne sont pas du tout solides, ce sont des faibles qui ne défendent que leur ventre à dogocratie et même famillecratie. Donc, il ne peut pas intervenir, même si en face de l'autre côté, chaque pays a des intérêts. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est dire, tant que l'opposition togolaise ne va pas se restructurer, s'organiser et être unie, c'est-à-dire on doit avoir une opposition déterminée qui a une vision claire. La fin de la dictature, il n'y a pas de négociation possible avec Faure Gnassingbé. En ce moment, cette opposition va se donner les moyens d'aller rencontrer les leaders, les puissances de ce monde pour régler le problème togolais. Si on n'a pas une opposition comme ça, on a juste une opposition qui veut se contenter des mairies, qui veut se contenter de se retrouver à l'Assemblée nationale pour manger, alors là, personne ne va vous prendre au sérieux. C'est ça ce que nous disons. Et les gens c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais il y a M. Roméo Aïssébé qui est avec nous aussi. Et on va l'écouter encore un peu aussi, avant de vous revenir, M. Neves, s'il vous plaît. M. Roméo Aïssébé, bonsoir. Bonsoir, M. Joël. Bonsoir, M. Neves. C'est un plaisir de vous écouter, naturellement. Et ce soir encore, c'est un panel que je trouve très riche, très, très riche. Et je veux partir du niveau où le sujet est actuellement pour vous dire que je reprends votre question pour comprendre que j'ai bien compris. Pourquoi est-ce que, entre griffes, la communauté internationale, à savoir l'Occident, les États-Unis, n'interviennent pas pour rétablir l'ordre et la paix au Togo? Vous savez, et vous avez dit, mais tel qu'ils ont fait en Iran, et au Venezuela, et certainement bientôt au Cuba, et tout ça. Mais je peux vous dire que c'est parce que le Togolais est un rusé. Il fait tout pour ne pas représenter, Faure Gnassingbé fait tout pour ne pas représenter, comment on appelle, une menace pour ces puissances-là. Chers amis, écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez ce que le monsieur a dit. Faure Gnassingbé fait tout pour ne pas... Allez-y, s'il vous plaît. Il fait tout pour ne pas représenter une menace pour ces puissances-là, à savoir surtout les États-Unis, et même, je dirais, dans l'entièreté, l'Europe. Vous savez, le premier atout que le peuple togolais a de recevoir de l'aide de la part de la communauté internationale, c'est qu'ils ont un port. Mais allez dans le port du Togo et vous allez constater que Faure Gnassingbé s'est arrangé de ne pas toucher ou brimer les intérêts de ces puissances-là. Regardez juste le port, la configuration du port. Chers amis, écoutez, chers Togolais, écoutez ce que ce monsieur-là dit. Faure Gnassingbé fait tout pour ne pas être une menace ou bien un problème pour les puissances. Un problème. À partir de ce moment, les puissances ne se trouvent pas dans l'obligation, bien les puissances ne trouvent pas d'intérêt de le perturber, de l'enlever du pouvoir. Allez-y. Vous regardez dans les eaux, nous avons 3 ports alignés. Il y a le port de Cotonou, le port de Lomé et le port d'Accra. Si vous voulez là, il faut checker. Les informaticiens savent de quoi je parle. Et vous allez voir lequel des ports est plus animé en bateau. Monsieur Roméo Aïssébé, nos amis disent qu'il y a trop de bruit autour de vous. S'il vous plaît, demandez à nos enfants de se calmer un peu. Je vais réclamer ça.
Silence. C'est... Donc, vous voyez, j'espère que le bruit a diminué. C'était les enfants Non, qui hein, s'amusaient. c'est toujours... Hein? Vous entendez, non? Oui, c'est là, c'était moi. Vous me Quand recevez votre maintenant, j'espère. déranger, vous pouvez bouger un peu pour les laisser aussi. Voilà. Ouais, et pourtant, je suis à l'étage, au balcon, et ils ont rez-de-chaussée. Hein. Je, Allez-y, je vais devoir allez-y. entrer dans la chambre. Je vais devoir entrer dans la chambre pour que ça soit plus aisé. Alors, donc, je vous dis, il y a, si vous checkez ceux qui ont la facilité d'exploiter les GPS pour voir, vous allez constater, et il y a des logiciels, des applications pour voir le nombre de bateaux, surtout la nuit, là, c'est très bon de checker. Vous allez constater que les eaux du Togo sont plus fréquentées. Et cela constitue, en fait, une offensive diplomatique pour caresser les puissances là dans le sens du poil. Ce qui fait que, regardez un peu les réformes que Patrice Talon a fait au port de Cotonou, au point où tout est scanné, tout est suivi, tout est ceci et cela. Je ne vais pas aller en profondeur. Et les gens sont en train de dire ce qu'ils veulent. Si la même rigueur, si Fort veut véritablement faire profiter le port de Lomé aux populations togolaises là, ils n'ont qu'à que la population se lève pour demander qu'on audite le port de Lomé, compte tenu de la fréquentation de leur quai là. Qu'on audite ça. Et vous allez constater immédiatement que les puissances vont faire dos à Fort si c'est dans cette pression là. Et on va le descendre. Ça ne va même pas faire 3 mois. Chers amis, est-ce que vous écoutez? Ils vont le descendre. Ils vont le descendre. Parce que c'est entre deux pays de rigueur. Le Ghana, sur son port, a trop de rigueur. Le Ghana, sur son port, a trop de rigueur. Le Bénin, depuis 2016, les réformes sont venues ramener cette même rigueur sur le port du Bénin. Et il reste ce que vous voyez là. C'est-à-dire, les intérêts, quand on dit les puissances dont vous parlez, les puissances là n'ont que des intérêts. Il y a certains qui avaient Mais il y a quoi? commenté... Attendez, monsieur Roméo. Monsieur Roméo, s'il vous plaît. Monsieur Turès, je suis d'accord, je le sais. Mais lorsque vous êtes un Togolais, vous avez le sang togolais qui coule dans vos veines. Et vous rêvez d'un avenir meilleur pour votre population. Vous rêvez d'un nouveau Togo. Hein? Est-ce que le fait de savoir que le problème de Faure Gnassingbé, ou bien sa stratégie au fait, c'est de permettre à tout le monde de manger au Togo, au détriment du peuple togolais. Le monsieur, il est prêt à dépenser de l'argent un peu partout, juste pour se maintenir au pouvoir. Mais lorsque vous connaissez ça, mais vous pouvez utiliser une autre stratégie, c'est-à-dire que vous allez organiser votre stratégie par rapport à sa stratégie pour pouvoir le vaincre. Mais j'ai comme l'impression que, je sais, hein, les gens, il y a des Togolais qui ont la volonté, peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé les moyens de faire basculer le changement au Togo. Mais est-ce que le moment n'est pas là, n'est pas aussi là, monsieur Roméo, pour qu'ils puissent changer de stratégie, adapter leur stratégie par rapport à la stratégie de Faure Gnassingbé pour l'évincé du pouvoir? Effectivement, comme vous le savez, moi je respecte beaucoup d'intellectuels dans la lutte pour l'émergence du peuple togolais. Je dis l'émergence du peuple togolais parce que le Togo dispose des atouts pour que le Togo puisse se développer. Et je vois tous ces intellectuels-là qui réfléchissent bien. Et devant eux, je m'incline, mais je sais qu'ils savent de quoi je parle. Je vais vous donner un exemple tout simple. Tout simple. Vous savez, quand on prend les chefs d'État de la CEDEAO, là, Faure Gnassingbé est le doyen. Et donc, quand il y a conflit dans certains États, qu'ils vous souviennent, c'est Faure Gnassingbé qu'on envoie comme doyen d'âge. D'accord. Mais
La CEDEAO a fait une réunion pour dire qu'il faut demander que le coup d'État du Niger soit invalidé. Et Faure Gnassingbé, qui est un dépositaire, le doyen en chef de CEDEAO, vient chez lui et parle un autre langage. À votre avis, qui est-ce que ça arrange? C'est pour lui. Et je vais vous expliquer. Lorsque il fallait fermer les frontières, c'est que même les intérêts de la France ne pourront pas couler du Niger vers la France. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est un pays de l'interland. Et donc, lorsqu'il fallait fermer les frontières, malgré les sanctions, et on peut dire que ces sanctions, la France était derrière, d'accord. Mais pourquoi la France réclamait encore son uranium dans le même temps où l'ordre venait de CEDEAO de fermer toutes les frontières pour asphyxier le Niger? Et quand Togo a ouvert, pourquoi est-ce qu'il y a eu la transaction qui a continué de Niger par le Togo pendant que la CEDEAO était sous tutelle de la France? S'il vous plaît, vous allez comprendre un peu par rapport à ce que je dis antérieurement. C'est parce que le Togo fait tout pour ne pas piétiner les intérêts de ceux-là. Le reste, c'est du langage de surface. Vous savez, et ce qui est bizarre aussi, monsieur Roméo, vous savez, Oui. j'avais reçu un leader togolais sur ce panel qui nous a dit que, à un moment donné, ils étaient même partis aux États-Unis et ils ont rencontré des gens, des Américains, dans l'administration de Trump, je crois, ou bien dans l'administration avant Trump. Et les gens leur ont dit, votre président là est prêt à nous donner, votre président nous donne ceci. Ils ont dit clairement, votre président Faure Gnassingbé nous donne ceci. Est-ce que vous êtes prêt à nous donner plus que ça? Voilà. Votre président nous donne ceci. Est-ce que vous êtes prêt à nous donner plus que ça? Et comme eux, ils étaient dans l'incapacité de rivaliser avec Faure Gnassingbé parce que Faure Gnassingbé a beaucoup de moyens, il a pris en otage la richesse de ce pays-là. Mais moi, je me suis dit, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est des choses que vous pouvez utiliser autrement. Il faut aller dans la base de ces chefs d'État qui sont à la tête de ces puissances mondiales. Il faut aller au niveau de leur base, c'est-à-dire tisser des liens, des relations pour que les gens puissent vous écouter, pour vous aider. Mais vous n'allez pas dire, oui, comme on n'a pas les moyens aujourd'hui, maintenant, il faut baisser les bras. Il faut être déterminé. Mais ou bien, monsieur Roméo, Oui. ce n'est pas... Je suis entièrement d'accord avec vous, mais vous savez, un État reste toujours plus fort que des individus. Et c'est exprès que les autres leur ont posé la question de le savoir. Vous savez, les autres ne peuvent même pas promettre donner même la moitié de ce que Faure cède, puisque eux, ils n'ont pas le pouvoir d'État. Si c'était même que ils étaient dans une posture où ils se sont arrangés pour être président de l'Assemblée, je prends un truc comme ça, et donc l'opposition prend la tête de l'Assemblée et qu'ils vont dans ces négociations, ça pourrait aussi passer. Parce qu'on saura que, Mais bon... c'est impossible. Qui va le donner? Qui va le donner? Qui va le donner, président de l'Assemblée, là? Qui va le donner? Non. Vous savez, même ceux qui sont ministres dans le gouvernement de Faure, là, tous ne sont pas pour Faure. Si c'était le cas, mais attendez, il ne va pas arrêter sa belle-sœur qu'il avait nommée en tant que ministre maintenant. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que la belle-sœur a fait faute face. Non. Dites-vous que les gens sont... presque, je vous ai dit la dernière fois sur votre panel que quand vous rencontrez individuellement, même les hauts gradés de l'armée togolaise ne sont pas avec Faure. Il sait que les gens sont dans une posture où ils ne savent pas à quel sens se vouer. Quand les gens vont jusqu'à cette rencontre dont vous avez fait cas, par exemple aux États-Unis, où on leur demande ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils ne peuvent pas donner. Et je vous ai dit, la position stratégique, qu'ils vous souviennent, lorsqu'il fallait faire pression sur Patrice Talon, vous savez que ces puissances-là ont utilisé le Togo, non? Si ce n'est pas que l'autre était garçon et demeure garçon, là. Et surtout, qui ne s'accorde pas au pouvoir. Vous savez,
Ce que le frère Humvi faisait en étant au Togo tout près ici, vous-même vous l'avez dit sur le panel, c'était une attaque contre l'institution que représente la République du Bénin. Mais il était au Togo. Togo où récemment même, le journaliste qui fait semblant d'être opposant là, je lui ai écrit, il fait semblant d'être opposant, qui fait des reportages et après, il dit que la RAC l'a interpellé et il continue. Moi, il faut laisser. Nous-mêmes, on connaît ça. Il fait semblant d'être opposant. C'est parce que le Togo vise des points par rapport à la liberté d'expression qu'on l'a laissé faire cette comédie-là. Si les opposants qui sont à l'extérieur se laissent livrer à lui, il va tous les livrer. S'ils le prennent en une bosse, il va tous les livrer. Parce que quand on regarde l'atmosphère du Togo, ce que le gars a fait, je ne vais pas appeler son nom ni sa presse. Vous savez déjà de qui je parle. Donc, c'est parce qu'il veut marquer des points dans le Conseil des Nations qu'on lui a confié cette mission-là et lui fait. Il va faire des reportages, il fait livrer et des individus du pouvoir qui font des trucs et après c'est la RAC qui l'interpelle lui. Attendez, les gens n'ont pas fait ça et on les a déjà. Ils n'ont pas fait ça et on les a pris. Ce que Amouron fait là, Amouron avait fait là, c'était ça. Amouron est descendu sur le terrain pour faire des reportages comme ça. Mais vous savez ce que Amouron a fait. Donc il faut laisser. Bon, cela veut dire que non, attendez, monsieur Roméo, cela veut dire que ce que nous faisons en réalité sur les réseaux sociaux pour dénoncer la dictature, c'est en train de les toucher. Donc ils sont en train de changer de stratégie, c'est en train de les toucher. C'est ça la vérité. Puisque les plaintes là se multiplient chez les partenaires qui les protègent. Et ils prennent conseil chez leur conseiller juridique pour dire mais comment on va faire pour inverser la courbe. Et donc, il y a des missions qui descendent pour inspecter, pour savoir comment est-ce que la liberté est vécue, tout ça. Donc, il faut faire des placebos, il faut créer des faux opposants, il faut créer des faux opposants. Des journalistes qui ont tellement de liberté qu'ils ont micro, c'est eux qui ont pris TikTok, Facebook, tout ça là en main. On sait. Attendez. La page officielle de Fort, là, des fois, on désactive. Moi, je vais régulièrement sur ça, par exemple. Et on désactive commentaires. Il fait des publications et on désactive commentaires. Donc, c'est celui-là qui n'est pas prêt à se partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Allez-y. Celui-là qui n'est pas prêt à ce qu'on aille lui dire la vérité dans ses commentaires-là. C'est lui qui va laisser journaliste qui n'a pas sous son contrôle dire des bêtises, entre griffes, dire se dénoncer comme ça. Non. Alors, donc vous comprenez, c'est que le gars a pris du temps, il connaît la psychologie de la communauté internationale. Si on le poussait, si les Togolais commencent par chercher la magouille qui s'opère dans les eaux togolaises, en concert avec les illettrés, les abrutis haïtiens là, et avec les autres puissances, pour commencer par dire non, il y a des trafics illicites que ces puissances-là font. S'il y a une enquête sérieuse qui publie des rapports par rapport aux bateaux américains, européens, autres là, qui naviguent dans les eaux du Togo, je vous assure que les autres auront honte et vont sévir contre les entreprises qui font ces business, qui connaissaient bien, et pour pouvoir se laver, eh bien, le dictateur va perdre même pied. Mais qui va leur permettre de faire ces enquêtes? Qui va leur permettre de faire ces enquêtes? Vous savez, les investigations en matière d'investigation, quand on prend les journalistes d'investigation, vous savez, c'est des gens qui ont assez de moyens. Hein. C'est pas des gens qui sont allés faire des enquêtes pour donner des références sur l'Iran, par exemple. C'est des gens qui sont allés au Venezuela pour faire des enquêtes pour montrer ce qui se passait. Et donc, ces pays-là, le Togo de Fort n'est rien à côté de Venezuela, hein. Ce n'est rien à côté comment vous appelez, de l'Iran, hein. Et pourtant, c'est des individus civils, qui sont allés faire des enquêtes, qui ont fait des rapports et qui ont permis à ce que les autres puissent définir que oui, ce dictateur devait une menace pour la communauté internationale et il faut pouvoir le stopper dans son élan. Et ça doit être une spontanéité. Hein. La liberté que vous faites là, moi je trouve que tous les panels, ce n'est pas pour... Vous voyez, jusqu'à présent, nous avons fait près d'une heure d'échange sur votre panel et vous n'avez pas insulté un seul dirigeant. Vous n'êtes qu'en train de dire de la vérité. Et c'est quand on va multiplier des panels comme ça. Tirer. Puisque quand les gens dont on parle, lorsque les services là qui sont sur les réseaux, qui écoutent, qui commencent par noter, s'ils vont sur des panels où c'est des insultes, ils n'accordent pas d'importance. Mais si c'est des réflexions posées comme vous faites sur votre panel là, les gens s'arrêtent dans vos commentaires, ils sont dans des faux profils, ils sont là,
ils prennent note, ils vont vérifier. Lorsqu'ils vont trouver que même un dixième de ce que vous êtes en train de dire semble être vérité, ils vont se concentrer là-dessus. Parce qu'ils n'aiment pas. Regardez l'affaire Espin ou quoi là, aux États-Unis. Vous voyez comment ça fait tomber? C'est pas des enquêtes. En fait, ils ont une dignité. Les institutions de ces pays-là ont des dignités. Lorsqu'on commence par sortir, et on sort des chiffres, on sort des trucs comme ça, mais malheureusement, nos amis togolais ont pour la plupart trouvé refuge aux États-Unis. Et c'est difficile pour eux de dénoncer si en temps le système là en place. Quand je dis le système, ce n'est pas l'alternance que vous voyez là. Hein, parce que les États-Unis, c'est d'abord un système avant qu'on ait des présidents qui font 4 ans et pattes. Lorsqu'ils vont prouver qu'il y a le système, qui a un deal depuis 50 ans avec la famille Yacine, et qu'en Europe aussi, l'Union européenne, il y a un système là qui a un deal avec. Lorsqu'on va commencer par, si ça sort dans la main des journalistes, c'est fini. Le système abandonne l'individu. Et il devient persona non grata. Il n'y a rien à faire. Il peut faire tout ce qu'il va faire. On va lancer la propagande contre lui. Les débats vont aller contre lui. Rappelez-vous, Trump avait d'abord menacé de frapper l'Iran en disant qu'il veut exécuter des civils. Et dans le temps, il a donné l'ultimatum. Après, il a abandonné. Mais parce que ceux qui font les enquêtes avaient dit que non, ils n'ont pas exécuté les milliers de personnes dont il parlait. Donc, lorsque les investigations, comme on a dit, quelqu'un a lancé la lettre, ils sont allés vérifier. Lorsqu'on a dit que ça ne se pouvait pas, c'est pas grave. Il a laissé. Mais quand il s'agit d'une arme qui veut se doter, qui doit acter l'humanité, mais attention, lorsque les preuves sont avérées, mais vous voyez combien ils ont investi dedans. C'est de l'argent ce qu'ils ont fait là pour frapper l'Iran. C'est beaucoup d'argent pour un pays qui est en train de surtasser les exportations dans son pays là. Ce qu'ils ont sorti, c'est de l'argent. Et pourtant, ils ont fait en laissant le Sénat de côté. Oui. C'est-à-dire, ils ont d'abord agi avant de venir au Sénat expliquer. Donc, c'est un peu ça ce que je souhaite. C'est-à-dire, tous les intellectuels... C'est-à-dire ce que vous venez de dire, je vais résumer. C'est-à-dire, votre réflexion, la diaspora togolaise, le peuple togolais, ceux-là qui veulent vraiment que ce pays-là change, premièrement, vous devez savoir que si le régime est toujours là depuis plus de 60 ans, du père au fils, c'est parce que ce régime-là, Faure Gnassingbé, permet à cette puissance, à leurs entreprises, d'opérer au Togo dans l'inégalité. C'est-à-dire, il offre le Togo sur un plateau d'argent pour tout le monde. Lorsque lui sait que vous êtes fort et que pour ne pas le déranger, ce que vous voulez, il vous donne. Il vous donne. Et là, les gens ne s'inquiètent pas. Les gens ne veulent pas le déranger. Monsieur Roméo Aïssegbe est en train de nous faire comprendre que si les Togolais s'organisent pour pouvoir trouver des preuves palpables sur ces organisations, ces entreprises qui bénéficient de la largesse du dictateur togolais, et vous avez ces preuves-là, vous allez les vilipender sur les réseaux sociaux, vous allez les dénoncer, que tout le monde entier saura ce que ces entreprises-là font au Togo. Alors, c'est-à-dire ces États-là seront obligés de réagir et de vous aider pour un changement de régime. Est-ce que j'ai bien résumé ce que vous venez de dire, M. Roméo? En fait, vous l'avez dit succinctement et je trouve que c'est aussi votre idée. C'est pourquoi vous avez su l'expliquer de façon claire et nette, avec les mots bien et justes. Vous voyez, et je peux vous dire que nous pouvons aussi, et nous le faisons déjà, et comme vous le faites, nous pouvons aussi aider nos peuples frères du Togo en multipliant ces genres de panels, en expliquant, puisque, vous savez, tout à l'heure, en prenant pour exemple le Bénin, vous allez constater quelque chose. On parle de la démission de la tête du parti Les Démocrates du président Boni Yayi. Vous m'excusez pourquoi je vais directement sur lui. C'est que c'est un ami de Faure Gnassingbé. D'accord? C'est un ami de Faure Gnassingbé. Et regardez un peu la posture du président Boni Yayi. Lorsque il veut faire pression à son prédécesseur, je salue de passage la mémoire du général Mathieu Kérékou, il tente de faire comme ce que Faure fait. Il commence par faire le tour des chefs d'État
il commence par faire le tour des autres nations. Il commence par écrire à la communauté internationale pour faire des choses, un certain nombre de choses, mais en ignorant que les autres vont d'abord chercher la faille et trouver la faille démocratiquement parlant et face aux institutions avant de pouvoir se prononcer face à Patrice Talon. Donc, si vous suivez un peu sa logique, il avait écrit publiquement et l'a publié, et c'est là que je vais répondre à notre frère Neves, il avait publié que lui là, il ne mettra pas pied au Sénat du Bénin. Il a même ridiculisé le Sénat. D'accord. Alors que le chef de l'État du Bénin est sorti pour expliquer que l'ingérence, c'est-à-dire quand on finit d'exercer son pouvoir, il faut quitter la politique et devenir une personne ressource pour la génération qui nous suit. Et pour cela, on ne doit plus impacter directement dans la vie publique et politique du pays. Mais on va être comme un conseil de sages et qui lui souhaiterait que son prédécesseur Boni Yayi adopte le même statut. Même ceux qui entouraient Boni Yayi et lui faisaient ces propositions, il les appelait top de talon. Et quand il a conduit la BAC LD dans le décor de Tchaorula, il les abandonne en plein vol. Et en voulant partir, tel que le Béninois va interpréter, il prend ses clics et claques et tient quatre en pot gogo sin parti. Il prend son enfant. Donc, après moi, le déluge, c'est-à-dire, il sort de la BAC et les gars, le vent va basculer jusqu'à ce que la BAC peut noyer. Lui, il s'en fout. Il a déjà tiré son épingle du jeu. Et en faisant ça, il répond maintenant aux critères d'éligibilité au Sénat. Parce que le texte a dit que ce n'est pas parce que la personne dit non qu'il n'a pas le droit d'y aller. C'est-à-dire, la République lui donne le droit de siéger. Donc, c'est lui-même qui peut manquer de répondre présent. Mais après, il peut dire que c'est les sages de Tchaoro qui lui ont dit d'aller, il va partir. Ou bien les pasteurs se sont rassemblés, il va aller s'asseoir. Parce que, justement, avec son parti politique dans le contexte actuel, il n'a plus rien qui lui reste, surtout avec les trêves qu'il saisit pour 10 ans. Et vous savez très bien que c'est quelqu'un qui aime le populisme, il aime être dans un confort de chef. C'est pourquoi, comme il y a six il est un sont chef. tout le temps. Le président Boni Yayi, Voilà. il est un chef après tout. Oui, il est un ancien chef, ce n'est plus la même chose. Mais c'est le statut d'ancien chef qu'il ne veut pas digérer. C'est le statut d'ancien chef que Kérékou s'est donné et a bien consommé là, que Yayi Boni n'a pas voulu digérer. Vous voyez? Et donc, c'est un peu ça. Quand il voit que bon, le parti devient, je dirais, un carton sur le lac, qui va naviguer pendant 6 ans avant de se préparer pour aller, il quitte. Et lui, qu'on le veuille ou pas, statut d'ancien président, il siégera au Sénat. Et il sera sénateur. Et vous allez voir qu'il va même mieux profiter des attributs du Sénat que quiconque. Nous sommes ici, non? Que Dieu nous prête une longue vie à lui aussi. Et vous allez voir. Alors, vous comprendrez cette manigance, cette politique que le Togolais a menée avec son équipe qui lui est fidèle. En même temps, le ministre des Affaires étrangères, dans une interview sur Force Africa, pendant que la tension n'était pas encore bonne entre le Togo et le Bénin, lui, il se permet de dire dans une interview rendue publique qu'il apprécie le chef de l'État béninois. Et après, il laisse subtilement que eux, ils peuvent faire alliance avec l'AES. C'est-à-dire, il sort les deux bombes dans les mêmes interviews. Si vous comprenez, c'est que chacun est venu se servir. Ceux qui veulent dire, ah, il a apprécié Talon et prendre ses partis pour parti, et d'autres qui prennent que oui, le Togo envisage de pouvoir s'associer avec. Et regardez, hein, il n'est jamais allé officiellement dans l'AES, il n'a jamais émis la volonté de quitter la CEDEAO. Et pendant que la CEDEAO sanctionne pour avoir des résultats, c'est lui qui sabote les résultats en ouvrant ses frontières au Niger. D'accord? Et c'est Donc, c'est-à-dire, la politique de Foy Simbe, en réalité, c'est d'être bon avec tout le monde
il veut être bon avec tout le monde pour pouvoir maintenir son pouvoir. Et en voulant être bon avec tout le monde, Faure Gnassingbé, il appauvrit sa population, il affame sa population, c'est-à-dire il opprime sa population. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais vous êtes d'accord avec moi que à côté du Bénin, c'est le pays qui a le sous-sol riche, même s'il n'a pas de grande superficie. Le Togo a un sous-sol très riche. Vous êtes d'accord avec moi sur ce principe-là? Totalement. Mais ils ont un port qui, comme je viens de l'affirmer, qui est plus fréquenté que les 3 ports alignés. D'accord? Ils ont un sous-sol. Ils ont une population qui fait la moitié à peine de celle du Bénin. D'accord? Et ils ont assez. D'abord, ils abritent les institutions financières comme BOAD, tout ça là. Et ils ont accès à pas mal de choses. C'est pourquoi le Togo n'a pas fait ce mais que... la population n'en profite pas. La population n'en profite pas. Et c'est comme si l'opposition aussi n'a pas encore trouvé la formule qu'il faut. C'est comme si les leaders togolais, les intellectuels togolais, l'opposition, ils n'ont pas encore trouvé la formule qu'il faut pour pouvoir changer les choses. Oui, parce que les politiciens togolais n'ont pas voulu faire une guerre intellectuelle avec Faure Gnassingbé. Ils ont voulu faire des guerres partisanes. La guerre intellectuelle serait de révéler avec, c'est-à-dire des preuves à l'appui, la richesse dont dispose le Togo. Et maintenant, comparer ça au budget annuel du Togo et comparer à la réalité du terrain. Et dire que si toutes ces nations, ces puissances viennent se servir au Togo et qui devraient faire des échanges économiques avec le Togo, mais où passe l'argent? Ou bien ceux-là viennent faire les services et qui ne payent pas. Et là, si les États-Unis doivent au Togo, ils n'ont qu'à dire. C'est-à-dire, ils vont exprès faire de la provocation quand ils ont déjà sorti des données. Si c'est que les États-Unis payent et que ça passe dans la famille Gnassingbé et que ça ne sort pas dans les caisses de Togo, on peut le dire. Là, les autres vont exiger que le Togo puisse faire que l'État soit audité. Les FMI, Banque mondiale et tout ça sont là. Je n'ai pas d'informations. Mais je sais que le journaliste d'investigation Ferdinand Haïté, c'est un monsieur qui a quand même... Il a fait beaucoup de choses. Depuis très longtemps, il se battait, il avait dit... Est-ce que vous êtes sûr que les Togolais n'ont pas quand même... n'ont pas fait ça, c'est-à-dire dévoiler ces puissances-là, ou bien ces entreprises-là qui profitent du port de Lomé, ou bien qui profitent du Togo? Est-ce que vous êtes sûr que les Togolais n'ont pas fait ça? Je vais vous expliquer. Haïté, je le suis. C'est d'ailleurs, il fait partie des intellectuels que j'ai salués, devant lesquels j'ai incliné ma tête tout à l'heure en parlant. Mais vous savez pourquoi il n'a pas la pertinence qu'il faut? C'est parce que dans sa communication, il met en avant plus l'injure que de révéler les vérités techniques. Et là, les personnes avisées ne vont pas l'écouter. Il met plus devant l'injure. C'est-à-dire, la diaspora togolaise peut faire un colloque. Ils peuvent faire, je ne sais pas, une conférence économique dans la diaspora. Ils peuvent décider de se réunir quelque part et inviter des experts. Ils peuvent aller, d'abord en Europe, les entreprises qui interviennent au Togo, s'ils ne prennent pas le tribunal européen, ils peuvent s'approcher de ces entreprises comme ces multinationales pour avoir les données réelles de leur trafic sur le Togo. Les autres peuvent faire injonction puisque sur le territoire européen et américain, tu dois rendre tes données publiques un peu comme la facture normalisée est venue au Bénin ici où il n'y a plus d'entreprises qui puissent avoir des trucs à cacher. Vous voyez, donc lorsqu'ils se mettent dans cette posture-là, techniquement parlant, ça va permettre à ce que ceux qui veulent agir puissent avoir de la matière. Sinon, quand on va chez eux, contrairement à chez vous ici, on n'a pas de la matière, on n'a que des injures. Vous voyez, et on voit des guerres de personnes. Jusqu'à là, nous, on n'est pas en train de personnaliser le débat. Nous sommes en train de parler de la vie d'un État. Et nous sommes en train de parler des manigances utilisées, le cerveau utilisé par Faure. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque Faure voulait prendre le pouvoir au décès supposé de son papa, il y avait des collaborateurs de son papa qui ont été forcés à l'exil, qui sont partis. J'en connais un qui est revenu conseiller spécial de Faure. Il est revenu, ça ne fait pas encore 3 ans. Je ne vais pas le nommer ici pour le respect que je lui dois. D'accord? Et ceux-là, quand ils sont partis,
c'est parce qu'ils avaient entrepris quelque chose dans la diaspora qui avait secoué fort. Et quand Fort, dans les négociations que Fort a avec les puissances que vous connaissez, par exemple, les gens lui ont exigé que le gars là doit retourner. Donc, par exemple, ce monsieur est revenu, mais c'est pas parce qu'il adore Fort, c'est parce que dans les négociations, c'est bien pour Fort qu'il soit là, pour que les partenaires puissent continuer à faire confiance à Fort. Donc, celui-là, vous pouvez pas... Il a accepté, mais il a trahi le peuple. Il faut donner son nom, monsieur ASCP. C'est-à-dire, il a trahi le peuple. Cela veut dire que ce monsieur était quand même sur... C'est-à-dire, il était sur la bonne ligne. Donc, il faut que, bien, ami boss, vous me donnez, je vais faire mes enquêtes, et on va voir là où il a travaillé, là, et puis nous allons continuer le travail. Il faut que cela soit révélé au peuple togolais. Oui, vous savez... Parce que le monsieur dénonçait... Non, attendez, monsieur Roméo, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est-à-dire... Les gens là, ils savent très bien, ils connaissent très bien les manigances de Faure Gnassingbé pour se maintenir au pouvoir. Et Faure Gnassingbé ne se maintient au pouvoir seul, ne se maintient pas au pouvoir seul. Il est accompagné par des multinationales, tout ça, des entreprises, et de cette puissance-là, il aide à maintenir sa dictature. Maintenant, pour fragiliser leur accord, il faut révéler leurs secrets. Si vous connaissez leurs secrets, vous allez les révéler et porter plainte au niveau des instances supérieures. Et lorsqu'il y aura plus de plaintes et que la population sera éveillée, l'Afrique tout entière sera en train de parler de ça, ils seront obligés de se détacher de Faure Gnassingbé et de le livrer à sa population. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Bon, en fait, ce que je dis est à peine voilé, hein. C'est à peine voilé. Maintenant, à un moment donné, il y a un monsieur quand même qui était sur la bonne ligne. Mais finalement, ils sont partis, ils se sont vus, ils ont négocié les choses. Et le monsieur, il est retourné au Togo, il est en train de travailler pour Fort, il est en train de gagner son argent. Pourquoi le Togolais, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? C'est une trahison. Oui, c'est plus facile. C'est plus facile pour nous. On me donne déjà son nom dans les commentaires, c'est Trimoui. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je vais vous expliquer. C'est plus facile pour nous. Envoyez-moi sa photo. Envoyez-moi sa photo dans le truc là. Nous allons le publier. Non, c'est plus facile pour nous. Oui, c'est plus facile pour nous de juger l'individu. Mais convenez avec moi que cet individu s'est retrouvé entre deux puissances, deux États qui ont leurs intérêts. D'accord? Qui ont leurs intérêts. Et celui-là peut-être a été utilisé comme chantage face à Fort. Et pour pouvoir maîtriser et protéger leurs intérêts, ces puissances ont peut-être négocié ou imposé le retour de ce gars au cœur du système ici. C'est ça aussi ce que vous ne pouvez pas... Mais cela veut dire que le gars en question, il a beaucoup d'informations à nous livrer. Il peut nous aider en soudine. Parce que là, ça veut dire qu'il est tombé sur une... C'est-à-dire, comment je vais dire? C'est-à-dire qu'il était sur la bonne ligne, au fait. Parce qu'il a bousculé le pouvoir de Fort. Il a bousculé le pouvoir de Fort et en même temps le pouvoir de cette puissance-là. Donc ce monsieur-là peut nous aider en soudine. Il peut nous aider, il peut nous livrer ces informations-là pour que nous puissions mettre en mal ces multinationales qui profitent illégalement de la richesse des Togolais au détriment du peuple togolais. Puisque c'est ça notre combat. Oui, votre combat, en fait, il y a une bonne partie du peuple togolais qui est consciente de ce que nous sommes en train de dire ici et qui réside encore au Togo. Quand je parle, je dis je respecte les Togolais, les femmes et hommes togolais, je les respecte, je les connais parce que j'ai été au front avec eux. Je connais la lutte du Togo depuis au moins 2010, en remontant sur ce que le peuple a subi en 2005 par là, quand une bonne partie a été réfugiée au Bénin ici, repoussée au niveau d'Agamé, qui n'était pas loin de la frontière togolaise. Ceux-là avaient subi encore des atrocités. C'est de là qu'on parlait en fait des escadrons de la mort. C'est-à-dire, en voulant créer le camp aux Togolais, vous allez comprendre pourquoi je ne nomme pas, parce que je connais, les gars ont subi, d'autres sont morts. Normalement, le pouvoir de Yahi Boni avait très mal placé le camp parce que les gens fuyaient leur pays pour trouver refuge au Bénin. Au lieu de les envoyer peut-être à Porto Novo, en tout cas à des endroits loin de la frontière, toi tu les installes à Gamé. De sorte que, notamment, les escadrons de la mort venaient pour frapper encore dans le camp
des réfugiés. Moi, je connais plein de cas. Bon, bref, les Togolais vont vous parler, ceux qui ont subi ça. Et c'est ceux qui ont eu la chance qui se sont retrouvés en Europe, sous en tout cas, sous leur forme de réfugiés. Et on parlait des escadrons de la mort. Le camp avait subi des attaques et, qu'ils vous souviennent, ils ont même marché. Si vous fouillez les archives, ils venaient à Cotonou, au siège des Nations Unies, ils marchaient d'Agamey jusqu'à Cotonou pour dénoncer quand ils étaient attaqués chaque fois par les escadrons de la mort venant du Togo. Parce que il y avait d'autres qui étaient là dans le camp, qui recevaient les journalistes des chaînes internationales. Et quand ils font les interviews sortent sur les chaînes fortes, envoient les gens les mater. Puisque celui qui était au pouvoir en temps est un ami de fort. Tu peux fuir quelqu'un pour aller te réfugier chez son ami? Non. C'est son ami, Yaï Boni. Voilà. Donc, bref, il y a